Well, good morning and welcome to the second edition of your favorite sports program on CRTV Sports and Entertainment during this 34th edition of the Africa Nations Cup. This is preview. We preview the actions, the reactions and the emotions of the competition. Yesterday, we already had the competition opener and, of course, created sensation out there is host country, Côte d'Ivoire, who had a word to say. Just like it is supposed to be tradition, the host country equally had its own fair share of that day. That was Côte d'Ivoire, who had the edge over an opponent who many sports pundits said it was already seen on the history books of football. Rosalie Sofinke, good morning and welcome. Good morning, Cyril Noiseke. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce dimanche est deuxième jour de compétition en Côte d'Ivoire. Seko Fofana et Jean-Philippe Crasso, buteurs hier dans nos pays hôtes. Sa première victoire face à la Guinée-Bissau, 2-0. Un score qui réveille le pays d'Alassane Ouattara dans la joie et dans la gaieté. Et c'est dans un état d'esprit similaire que nous vous retrouvons ce matin. Eh bien, aujourd'hui, il y a 3 matchs au programme: Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et puis Ghana, Cap-Vert. Les favoris, les outsiders, les joueurs à suivre. Ce qu'il faut savoir sur la compétition, les grandes lignes, c'est à suivre dans Preview CAN. À tout de suite. Début en chanson avec l'artiste Flavors dans Level, le titre le plus en vue de son album Game Over, sorti en mai 2023. Le pays de JJ Okocha est en vitrine ce matin. Premier match du groupe A face à la Guinée équatoriale. Merci à vous de nous suivre et surtout de rester avec nous. En plateau, nous avons la compagnie de François Ngoumou. François, bonjour, bienvenue. Bonjour Rosalie, bonjour Cyril. Vous êtes entraîneur de football, patron du banc de touche des Requins de l'Atlantique FC, un club de première division au Bénin, triple champion du pays. C'est bien cela. C'est bien ça. Exactly. François Ngomo, usual consultant on these sets for preview. It's going to be so all through the Africa Football Cup of Nations. Yes, we're talking about the Africa Football Cup of Nations. Today is match day 2 at this competition. Yes, the encounters of the day. We have Nigeria versus Equatorial Guinea. It's a match that's going to be beginning at 3 p.m. Cameroon time. Egypt versus Mozambique, 6 p.m. home time. And of course, the last one will be Ghana versus Cape Verde. But then, let's begin with what is making news. And we get right into the den of the indomitable Lions of Cameroon. And giving you, I would say, good news for Vincent Boubacar. Unlike many out there were forecasting, I should say that in quotes, Vincent Boubacar had a slight one out there, and the reports from official sources of the federation say that Vincent Boubacar could remain in the den and kind of who's going to be mobilizing the guys. The impact of Captain Vincent Boubacar in that team is very, very, very important. That's why it is said that Boubacar could remain in the den if his ability, if his injury could be looked upon by the doctors of the team. And of course, the latest news in the den as well, Rosalie Sofinke, is that today, as from 1 p.m. Cameroon time, Cameroon gets her pre-match press conference ahead of tomorrow's tournament opener against the Silly National of Guinea. Et justement, ce dimanche est veille de match pour le Cameroun qui va affronter la Guinée demain. Le programme est assez chargé pour les Camerounais en Côte d'Ivoire. Conférence de presse d'avant-match à suivre à 12h30 et puis une séance d'entraînement à 16h30. Et l'actualité principale est celle qui concerne le capitaine de cette équipe, Vincent Boubacar, qui poursuit sa préparation avec les autres sous surveillance médicale. Les résultats de l'IRM révèlent un léger décollement musculo-aponevrotique classé grade 1. C'est une lésion sans gravité majeure. Il est donc possible que Vincent Boubacar rejoigne le reste de l'équipe au cours de la compétition. François Ngoumou, un mot très rapidement. C'est déjà de bon augure. C'est de bon augure. Mais que ce ne soit pas très grave. Oui, disons que si vous avez une fracture d'office, c'est 3 mois. Là, c'est un problème musculaire. Et comme on le dit dans le jargon, musculo-aponeurotique. Ça veut dire qu'il y aura un problème de cicatrisation. En football, un contexte comme celui-là, il faut du repos. Or,
lorsque vous vous reposez, il faudrait maintenant vous préparer à la compétition. Donc c'est le problème, la cicatrisation est la chose la plus complexe. Donc on verra combien de temps il va, sa blessure va guérir. Quand on dit cicatrisation, c'est guérir de sa blessure. Et maintenant se remettre dans le bain sur le plan de la préparation athlétique afin d'être compétitif. Parce que ça ne sert à rien de prendre un risque d'un joueur qui peut-être la blessure s'est cicatrisée, mais qui a peut-être perdu ses qualités athlétiques en 7-8 jours. Donc il faudra suivre ça de très près, être en contact avec le staff médical pour véritablement voir s'il pourrait être prêt pour les 3 premiers matchs, hein, plus probablement pour le 3e match. Anyway, CRTV Sports and Entertainment is following that event. Kindian, we will be updating you minute by minute as to what concerns news in the Lions Den. Away from that, we concentrate on what is making news today. That's day 2 of the competition. We should be going to our videotape to get the stakes of today's encounters and the pairings. They have been done for us by Adama MT. La course au 4e sacre pour le Nigeria se lance cet après-midi au stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan. Avec une attaque de très haut niveau, les Super Eagles ne voudront pas rater leur entrée en compétition à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que la prochaine sortie sera face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Bien que favori, l'équipe nigériane, après la phase de 8e de finale à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, enchaîne performance et contre-performance. On s'en souvient encore, lors de son match de préparation, la sélection nationale s'incline face à la Guinée 2-0. Malgré le forfait de Victor Boniface blessé, les Super Eagles ont de nombreux arguments pour aller loin dans cette compétition. Ils feront tout de même face à une équipe équato-guinéenne très ambitieuse. La Guinée équatoriale, bien qu'ayant remporté ses 2 premières rencontres des qualifications de la Coupe du Monde 2026, a du pain sur la planche pour venir à bout du Nigeria. C'est en pleine confiance que le finaliste de la CAN 2021, l'Égypte, va aborder cette CAN. Les Pharaons sont au top de leur performance avec 2 sorties réussies pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La sélection égyptienne a également battu la Tanzanie 2-0. Considéré comme outsider, le Mozambique a dû se contenter de la 2e place lors des éliminatoires à la compétition africaine derrière le Sénégal. La dernière rencontre du jour se dispute entre le 60e mondial, le Ghana, et le Cap-Vert, 71e au classement FIFA 2023. Cette rencontre se dispute au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans l'historique des confrontations, le Ghana a toujours battu le Cap-Vert. Les Black Stars totalisent que 3 défaites lors de ces 10 rencontres. Bien que l'attaque du Ghana ne soit pas performante lors de ses dernières sorties, en revanche, les Black Stars ont réussi lors de leurs 3 derniers matchs. Le Cap-Vert, quant à lui, a enregistré 4 défaites lors de ses 6 dernières sorties et concède 12 buts. Ce nouveau duel pourrait être à nouveau favorable au Kosoma, éliminé en 2021 et favori de ce groupe avec l'Égypte. Une victoire lancerait le pas du Ghana de jouer contre l'Égypte 4 jours plus tard. Nigeria, Guinée équatoriale, un duel qui fait grand bruit. D'un côté, nous avons les Super Eagles qui ont soif de victoire, 10 ans sans toutefois monter sur le podium. Et en face, il y a le Zalan national qui est en quête de sa toute première étoile. Le choc dans le groupe A fait déjà sensation. François Ngoumou, comment voyez-vous ce match? Oui, le football africain qui a fait son entrée aujourd'hui. On est toujours heureux que les meilleurs soient présents, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Parce que dans la catégorie football africain, on voit une équipe comme celle du Nigeria. On est heureux que cette grande nation du football, qui a déjà, je crois, du continent. Et on espère que la nouvelle génération tenue par les Osimhen va aussi faire aussi bien que celle des Ipeba et Alassane Ouattara. On va également dire merci au public de CRTV qui regarde depuis Malabo, depuis Bata et
Noiseke, il y a un autre duel, celui de l'Égypte, super favori. Petit Pousset qui n'a jamais remporté de CAN. En tout cas, on voit là un duel des extrêmes, le plus fort contre le plus faible. Bien. Pour faire un clin d'œil, c'est le Mozambique qui a éliminé le Bénin. Donc, je suis sûr que tous les Béninois sont en train de souhaiter ce soir que le Mozambique perde. Mais bon, si on tient compte de l'histoire de chaque pays, effectivement, l'Égypte, grande nation du football, très bonne organisation de son football. L'Égypte ne se loupe jamais. Il est toujours dans le dernier carré. Donc je pense que c'est David contre Goliath. Ouais. Mais bon, nous avons espoir que les petites nations, entre guillemets, fassent également bonne figure et qu'on découvre de nouveaux talents dans ces soi-disant petites équipes. C'est ça aussi le charme de la compétition. And exactly, talking about this competition, we should say that at the beginning of the competition, teams know that they are all at the same level. We've seen a previous Africa Football Cup of Nations like that in 2021, that in 2019. We saw what did happen, but then be it Egypt or Mozambique, Egypt who are gunning for their 8th title. How are they going to be facing the Mozambican team? That's what we will be able to see. Now, there is a regular slot in this program. Set today. Good morning, Maxime. Oui, merci. Bonjour tous les trois. How are you feeling this morning? Très bien. Okay, now, Maxime, you tell us that most eyes will be focused today on the current Ballon d'Or, that's African Ballon d'Or. No need mentioning him, but I have to mention it. Victor Osimhen will have all eyes fixed on him today when we talk of players to follow. Oui, effectivement, Noiseke, tout juste au relais de son premier titre de Ballon d'Or africain. Et donc, est allé dans ce statut cet après-midi en Côte d'Ivoire. L'attaquant de 25 ans, Victor Osimhen, c'est un enfant béni parce que c'est un parcours atypique qui témoigne en sa faveur. Souvenez-vous qu'il a été repéré lors du mondial des moins de 17 ans. C'était au Chili en 2015 où il a fait conduisant le Nigeria vers le sacre final. Je vous fais fi d'ailleurs de son parcours élogieux avec le Napolitano en Série A parce que cette fois-ci du titre africain. Et regardez donc Victor Osimhen en Côte d'Ivoire avec un conseil de sage Ahmed Moussa. Allez me poser la question de savoir qu'est-ce que le joueur le plus contesté des Super Eagles cherche à côté du Ballon d'Or. Oui, parce que souvenez-vous que désormais, tout sélectionneur Eagles ne peut se permettre d'oublier le vétéran de 32 ans quand on parle de grandes compétitions, malgré ces 2 bouts de match avec le Sivasspor en Turquie. Il se offensive dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, parce qu'on parle, c'est une affaire des vétérans, voilà, il faudra avoir peur de cet homme qui s'affiche sur votre petit écran. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec le Zalan national, ni la Guinée équatoriale. Il s'appelle Emilio Nsoué Lopez. C'est le héros de la nation. 15 buts en 37 sélections. C'est la grosse star de la Guinée équatoriale. L'attaquant ailier du CF Intercity aura le soutien de son compatriote, le défenseur Carlos Akapo, joueur très engagé dans le palmarès, comme il est dit si bien en Coupe d'Afrique, ça avoir battu l'Algérie en Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. Et la Guinée équatoriale pourra donc compter sur les performances de son joueur Emilio Nsoué, meilleur buteur de l'histoire de ce pays. Eh bien, côté Nigeria, José Peseiro devra se passer de 2 joueurs qui sont forfaits, notamment Victor Boniface. C'est-à-dire forfait, il est touché au genou. Alors, après l'entrée en scène du Ballon d'Or en titre, une autre vitrine du continent africain va enchaîner juste après. Il s'agit bien sûr de l'Égyptien Mohamed Salah qui devra imposer toute sa suprématie devant les Mamba de la Mozambique, conduit par Reinildo Mandava. Oui, Rosalie, je peux vous confirmer d'ailleurs que c'est le choix de tous les fans de football de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Salah, couvert d'or
d'Or à Liverpool, où il est d'ailleurs le boss. Mais le pharaon est maudit sous le maillot de la sélection égyptienne avec laquelle il multiplie les échecs cruels. Mais attention, le joueur africain de l'année en 2017 et 2018 vient de se souvenir qu'il a perdu 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, en 2017 au Gabon face au Cameroun et 2022 face au Sénégal. Voilà, un barrage de mondial, et il a joué une seule petite Coupe du Monde en 2018, d'ailleurs étant blessé. Mais ce large sourire, là, détrompez-vous, il est rempli de détermination. Et le gardien qui va l'accompagner, voilà, dans cette image-là, c'est Gabaski. S'il sera encore peut-être titulaire, rassurez-vous, il va arrêter tous les pénaltys. D'ailleurs, les joueurs camerounais se souviennent encore de ce cauchemar. C'est pour vous dire que tout a été fait. Les moyens sont bons pour épauler Mohamed Salah dans sa quête du Graal. Le portier de 34 ans qui évolue au National Bank en Égypte a aussi un autre rêve, c'est de devenir enfin numéro 1, parce que cette fois-ci, il est reparti encore comme numéro 2 derrière le titulaire Mohamed El Chenaoui. Voilà. Mais en face, il y aura les Mamba du Mozambique. Les Mamba du Mozambique, donc, qui vont commencer la Coupe d'Afrique des Nations avec du sourire, puisque Renildo Mandava, le capitaine et la star de cette sélection, a enfin retrouvé toute sa fraîcheur physique. Il est de retour et il va débuter comme titulaire cet après-midi pour conduire ses camarades devant l'armure des pharaons. Le joueur de l'Atlético de Madrid est l'homme à tout faire dans cette sélection. Il est capable d'évoluer à tous les postes si l'entraîneur lui demande pour aider son pays. Lui qui avait donc manqué une bonne partie des matchs de qualification pour cause de blessure, mais pendant son absence, il a été remplacé par un autre attaquant, l'attaquant du Sporting Portugal, Jenny Catamo, qui a donc assuré l'intérim du pouvoir. C'est un gaucher, écoutez bien, un gaucher très utilisé comme attaquant de soutien ou ailier droit. C'est une grosse arme offensive. Sa vivacité, ses dribbles vont lever les foules en Côte d'Ivoire. Son originalité réside dans sa capacité à dépasser son registre d'ailier pour évoluer en meneur de jeu tant sur les ailes que sur le front de l'attaque. Et enfin, pour sceller la soirée, les frères Angré et Jordan Ayou vont une nouvelle fois animer les troupes des Black Stars, mais il faudra d'abord renverser Ryan Mendes et le requin bleu, voilà, dans cette première sortie des matchs de poule A. Oui, bien sûr, ils sont là, les frères Ayou, parce qu'il y a un déficit d'expérience. C'est pour ça que le technicien Chris Hodgson a donc décidé d'amener les frères Ayou en Coupe d'Afrique. Mais ce matin, on va s'intéresser particulièrement à l'aîné des deux, donc André, le grand frère, 34 ans, 114 sélections pour 24 buts, l'un des joueurs les plus capés de cette sélection. Le fils aîné de la légende Abedi Pelé Ayou va disputer, retenez votre sou, sa 8e Coupe d'Afrique des Nations. Il va devenir la 3e étoile du continent en termes de participation en phase finale de Coupe d'Afrique, derrière le capitaine emblématique Rigobert, son actuel entraîneur des Lions, et de l'Égyptien Hassan Ahmed. Voilà, donc sur un autre plan, aussi individuel, il veut devenir le premier joueur africain à marquer sur les 7 éditions de Cannes de manière successive. Donc voilà en ce qui concerne dans le frère Ayou. Mais la fougue de la jeunesse pour accompagner dans la force de l'expérience, le sélectionneur Chris Hodgson va donc compter sur le jeune attaquant de West Ham, Mohamed Kudus, pour mener la campagne des Black Stars en Côte d'Ivoire. Le joueur passé par la Jacques Amsterdam, qui peut également évoluer comme milieu de terrain offensif, va disputer sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être l'occasion rêvée pour étaler tout son talent et devenir pourquoi pas le maillon fort tant rêvé, parce que si ça marche bien en club, il faut rappeler que ça se complique davantage en sélection. Il peine à faire ses preuves. Et l'on découvrira le Cap Vert, un bleu de la compétition, avec un renfort de poids chez les requins bleus, Steven Moreira, âgé de 29 ans. Merci Maxime Tchabak, et à demain. Merci. Well, Maxime Tchabak, thank you very much for the facts file concerning players at this Africa Football Cup of Nations. We had players from Nigeria, Equatorial Guinea, Egypt, Mozambique, Ghana, and of course Cape Verde. I should say that this will be the very first encounter between Nigeria and Equatorial Guinea at the final phase of an African Football Cup of Nations. I should equally tell you that upcoming, we shall be receiving Robert Bajek, who will be giving us the probable first 11 of some of these teams today. But time for me to turn to Coach Ngumutemi. Nigeria versus Equatorial Guinea, we mentioned Ballon d'Or. The fact that we have a Ballon d'Or in such a team, it's already a very, very big moral booster for Team Nigeria, given that both teams have never met for an Africa Cup of Nations in front of a no-nonsense Équateur-Guinéen team. Oui, disons qu'il y a Osimhen, donc le buteur masqué, qui est le leader de cette équipe. Et comme on le dit toujours, c'est une plus-value pour l'Afrique d'avoir les meilleurs joueurs qui rayonnent au niveau international, de venir jouer cette compétition. Donc au niveau attractivité,
un joueur comme Osimhen, c'est bien qu'il soit là. Mais il n'est pas seul. Osimhen est le leader d'une génération de très bons attaquants. Et on dit même que cette équipe du Nigeria a la vie, selon de nombreux spécialistes, l'armada offensif le plus puissant pour cette Coupe d'Afrique. Et là, la problématique de l'entraîneur, ce sera un problème d'équilibre. N'a-t-il pas retenu plus d'attaquants que de milieux de terrain et de défenseurs? Donc son équation serait effectivement de trouver le juste milieu pour aligner, n'est-ce pas, une équipe équilibrée, complémentaire, et éviter d'être trop offensive et avoir des problèmes sans doute au niveau défensif. Donc je pense que si cet équilibre-là est trouvé, le Nigeria sera un gros morceau à cuire. Et en face, on a une équipe comme... Exactly. It's their fourth participation at the final phase of the Africa Cup of Nations. Elle monte en puissance. Et il faut le relever. La Guinée équatoriale est arrivée au quart de finale. And finalist in 2012. C'est pour dire que... La Guinée équatoriale qui a même d'ailleurs été demi-finaliste en 2015. En 2015. Donc on peut sous-estimer cette équipe, mais lorsqu'on voit la qualité de son jeu, il faut faire très attention. Et je crois que si on se rappelle donc de l'édition au Cameroun, elle est arrivée quand même au quart de finale, ce n'est pas rien. Donc, mais François Ngoumou, oui? Dites-nous très rapidement, avant de passer à la prochaine rubrique, peut-on espérer des surprises, des petits poussets de cette compétition, voir la Guinée équatoriale, le Mozambique ou le Cap-Vert prendre le dessus sur leurs adversaires aujourd'hui? En football, tout est possible. Everything is possible. Exactly. En restant réaliste, hein? Oui, on reste réaliste, mais en termes de statistiques et de possibilités, il n'est pas exclu qu'une petite nation réussisse à bousculer les grandes nations. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a cette troisième place qui existe. Et il peut arriver qu'une équipe, entre guillemets, petite, réussisse à entrer dans la cour des grands et se qualifier au 8e de finale. Et finalement, la compétition aidant, prennent confiance en elle et se retrouvent en train de faire une très bonne compétition. Je pense que cela est possible. Cela est très possible et il faut faire très attention avec les équipes dites petites. Exactly, and Coach François Ngoumou simply says that everything is possible. Yes, African football has gone so high that most of these teams see themselves as equal. And when you get to the turf, that's where you know that football is really something you shouldn't undermine, be it a team from Kosovo or Lesotho. It is football and all levels are met. Now, we welcome another chronicler on set this time around, Robert Bajek, who comes on with lots and lots of what are predictions today. What should be the lineup of Nigeria? What should be the lineup of Equatorial Guinea? It is said that on paper, Equatorial Guinea is a no-nonsense team, but then Nigeria could get the upper edge. Good morning, Robert Bajek, and welcome. Bonjour Cyril Nwazeke, bonjour Rosalie Sofinke, bien sûr. Bonjour coach François Ngoumou. Bonjour mon cher Robert. Now tell me, you say on paper, Equatorial Guinea, there's a disequilibrium in this game. Nigeria is having the upper hand. Tout à fait. En termes de pédigré, tout simplement, le Nigeria surclasse totalement la Guinée équatoriale, il faut le dire clairement, mais sur le terrain, justement, pour le compte de cette deuxième journée de la phase de groupe. Dans le groupe A, justement, ce sera déjà déterminant dans la lutte pour le fauteuil de leader. Le 11 de José Peseiro cet après-midi, ce sera le premier match de la journée, devrait ressembler à un 4-4-2 classique, qui pourrait d'ailleurs passer en 4-3-3, avec Francis Ouzoo dans les buts, bien sûr, Chidozie Collins en latéral gauche, la paire Adjaï et Bassé dans l'axe central et Ola Ena qui devrait jouer en latéral droit cet après-midi. Un milieu à 4 au départ pour animer le jeu du Nigeria. Alex Iwobi, bien sûr, le joueur de Fulham en Première Ligue, et Franck Onyeka, dans le cœur du jeu. Moses Simons et Iheanacho sur les côtés pour justement apporter de la percussion de ce côté. Et puis devant, le ballon d'or africain, Victor Osimhen, très attendu cet après-midi justement pour justifier son statut épaulé par l'expérimenté, le très expérimenté Ahmed Moussa. Voilà le 11 de départ que devrait proposer l'entraîneur portugais José Peseiro, entraîneur de 63 ans qui est quand même capé. Il est passé par le Real de Madrid entre 2003 et 2004. Il a entraîné le FC Porto,
et encore la sélection du Venezuela avant d'atterrir du côté des Super Eagles. Et puis on parle à l'image de cette rencontre d'hier qu'on a eue entre la Côte d'Ivoire justement et la Guinée-Bissau. Ce sera aussi un David contre Goliath avec le match entre le Nigeria et la Guinée équatoriale qui affrontent donc les Super Eagles ce soir. Cet après-midi, dans les buts, on devrait retrouver Jésus Owono qui devra bien porter son prénom. Jésus, il devrait être le sauveur de son équipe face à l'armada offensive du Nigeria. Basilio Ndongchama en latéral droit, José Ayeto et Esteban Fernandez dans l'axe, Carlos Akapo comme latéral droit. Dans l'entrejeu, deux plaques tournantes, Federico Bicoro, Pablo Gané, un trident offensif juste devant eux, composé de José Miranda, José Machine et Ivan Salvador en soutien du serial killer, le meilleur buteur de l'histoire, Emilio Nsoué. L'entraîneur, Juan Micha Ndong. On rappelle, c'est un équato-guinéen de 48 ans, ancien attaquant lorsqu'il était joueur, a une carte à jouer face aux Super Eagles. On rappelle qu'ils ont perdu lors du match de préparation en amical 0-2 face à la Guinée qui jouera contre le Cameroun avant le début de cette compétition. Donc c'est un présage pour dire que la Guinée n'est pas totalement tuée justement avant que le match n'ait commencé. Et des matchs à l'image de David contre Goliath, il y en aura aujourd'hui évidemment. Les géants égyptiens et le petit pousset mozambicain vont se rencontrer. Et on peut dire que l'Égypte aura fière allure, en tout cas le 11 que proposera son entraîneur, Rui Victoria cet après-midi face au Mozambique. On devrait donc voir El Shenawi, le portier titulaire, le numéro 1 dans les buts, Mohamed Handi en latéral gauche, Abdel Monen et Egazi dans l'axe central, Omar Kamal à droite. Au milieu, un milieu à 3 justement constitué de Mohamed El Neni, le joueur d'Arsenal, Hamdi Fati et bien sûr Marwan Atia pour animer ce milieu de terrain. Et puis devant, de fins techniciens, bien sûr, Mohamed Salah, la superstar de l'équipe de l'Égypte, Mostafa Mohamed en pointe. Et bien sûr, très aigué sur le côté droit, en 14 matchs avec l'Égypte depuis 2022. Son entraîneur, Rui Victoria, l'entraîneur portugais de cette équipe, n'a perdu qu'un seul match avec l'Égypte. Et bien sûr, un nul et 12 victoires pour ce qui est de la formation du Mozambique qui devrait, elle, proposer un 4-4-2 classique. Devrait être justement l'option que Chiquinho Condé avec dans les buts les Hernan Silwan, Bruno Langa comme latéral gauche. Un duo, bien sûr, dans l'entrejeu, dans le cœur de cette défense. Cette défense centrale constituée de David Malembana et Edson André Sitoé, dit Mexer, et puis Domingos Macanza en piston droit. 4 hommes pour animer le milieu de terrain, justement. Amadé, Momadé et Shakil Nangui dans le cœur de ce milieu de terrain. Clésio Bokeh et Ricardo Guimarães pour animer les côtés. Devant, on devrait voir le duo Stanley Ratifo et Guéni Katamo, l'entraîneur bien sûr de cette équipe. Chiquinho Condé, lui aussi, un national, 58 ans, ambitionne de porter le Mozambique en quart de finale, comme c'était déjà le cas. En 1986, c'était la première fois qu'il franchissait cette étape de la compétition. On espère pour eux que ce sera encore le cas, mais ce sera difficile face à l'armada offensive de l'Égypte. C'était les 11 entrants probables. Merci Robert Badjek pour toutes ces estimations. Peut-être une précision pour sortir. La dernière rencontre de cette journée, bien sûr, c'est le match entre le Ghana et le Cap-Vert. Oui. On n'a pas pu faire le 11 entrant pour les questions de temps, mais bien sûr, ce sera la rencontre qui va clôturer cette journée, la deuxième journée de compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Clin d'œil également à notre infographe et collègue Vivien Oumba qui nous a proposé ces belles infographies. Merci infiniment. Très rapidement, François Ngomo, un commentaire sur ces différentes possibilités? Oui, je pense que il y a une certaine logique et il faut féliciter vos chroniqueurs qui font un très bon travail. Ils fouillent. Ils se basent sur les données liées, n'est-ce pas, aux dernières rencontres officielles et les matchs amicaux. Et ils supposent, sans doute, qu'en tenant compte des statistiques, qu'il est probable que l'entraîneur puisse aligner tel ou tel joueur. Il y a des certitudes en termes de joueurs. Et puis, il y a maintenant le plan de jeu qui peut évoluer à la dernière minute par rapport à la préparation technico-tactique de la rencontre. Les équipes supposées plus faibles peuvent choisir de renforcer soit leur défense, c'est-à-dire que quand on va dire un 4-3-3, en fait, ça peut être un 5-3-2 et vice-versa. Donc, les dispositifs qui l'annoncent en fonction du fait qu'on est une équipe ambitieuse qui, on veut marquer le coup, un peu comme la Côte d'Ivoire l'a fait hier, directement pressing, on peut se retrouver, on dit 3 attaquants, mais finalement, on attaque même à 4 ou à 5. Et puis alors maintenant, il y a des situations où, lorsqu'on a perdu le ballon,
on se retrouve plutôt avec 4 joueurs au milieu de terrain ou 5 derrière. Donc ce sera un problème d'animation. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en retourne. Mais avant, petite respiration musicale, clin d'œil à la Guinée équatoriale. Balade musicale dans le rythme équato-guinéen avec cette composition de Titoy Bola Beauté. Toute la Guinée équatoriale aujourd'hui est derrière le Zalan national. D'ailleurs, le vice-président de la République, Théodoro Obiang, offre 2000 places aux supporters pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne initiative. Vous savez que le 12e moment est très, très important. Dans certains pays, les groupes de supporters sont très bien organisés. Et je pense que il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, là-bas aussi le chef de l'État a décidé de prendre la moitié du coût du transport jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc ce genre d'initiative, c'est toujours très intéressant. Les joueurs ont besoin du 12e homme. Lorsqu'ils sentent que la communauté est bien présente, cela booste le moral et c'est peut-être un adjuvant psychologique pour la victoire. Et le vice-président Théodoro précise, il veut donner sa chance à tous les Équato-Guinéens. Il précise qu'il renouvellera l'offre si et seulement si ce ne sont pas les mêmes noms qui reviennent sur la liste. Dans le pays pourra donc compter sur ses joueurs phares, Emilio Soué, Federico Bicoro, Salomon Obama, Nestor Semra ou encore Jesus Owono au poste de gardien de but. On va passer à une autre manche. On va s'intéresser aux équipes participantes à travers les différentes cartes postales. And exactly for the postcards today, we need to tell you that it's going to be a regular feature on our program preview. Can we give you, make you visit these other countries? For those of you who've not had the opportunity to see the potentials of this country, could be potentials in football, they could have cultural potentials and lots of other potentials. This time around, we want to take you to Egypt and Mozambique. They are two countries, the two teams have locked horns 5 times in this competition. So far, the Pharaohs of Egypt have had the edge, but we're not talking the facts and figures of Egypt and Mozambique yet. We're talking about the postal cards, and it's been done for us by Lilian Kada. L'Égypte et le rivalité ce soir, 2 pays diamétralement opposés sur le plan géographique. On a fait bien de découvrir les particularités de chacune de ces nations. François. Oui, c'est un kaléidoscope, n'est-ce pas, de ce que nous réserve l'Afrique, et c'est une très bonne chose. C'est pour ça que nous sommes très fiers, nous, Africains, de voir cette compétition se jouer. Et comme je le disais, celle-là se joue. C'est l'occasion, n'est-ce pas, pour de nombreux téléspectateurs de découvrir des nations peut-être les moins connues. Et pourquoi pas faire la promotion de ces pays pour que lorsqu'on a envie d'aller en vacances, on ne pense pas ça bien pour l'économie et le tourisme de ces différents pays-là. And since we're talking about Egypt and Mozambique, in fact, about these two teams, head coach Shikino Konde, that's head facts, but on the FIFA standings, Mozambique stands 111th. That's really what you call the David versus Goliath. Egypt currently sits 33rd on FIFA rankings with head coach Ryu Victoria. These certainly want to create sensations. The two teams have locked horns in these meetings, scoring so far 9 goals. They last met at the 2014 World Qualifiers with the 2025 AFCON runners-up. 2-0 win aggregate on the 2 meetings. Interestingly, Mozambique coach will want to say, okay, it's true in the past years we were coming at the final phase of the Africa Cup of Nations just like guests. And we are here. We want to face 7 times champions. We have our own words to say. How do you think, or what do you see as the outcome of that encounter today? Oui, je pense que l'équipe du Mozambique est une équipe très... Il n'y a pas de très grands joueurs, mais sur le plan collectif, c'est une équipe redoutable. Et je dis, il faudra faire très attention à cette équipe mozambicaine qui est capable de secouer le géant égyptien. L'Égypte
devra faire attention. Mais je pense que l'équipe de Mozambique viendra avec les ambitions d'observer d'abord l'équipe égyptienne. Et puis, en fonction de l'évolution du match, ils peuvent dire ou de son réserve pour essayer de donner envie, pouvoir permettre à leur attaque, n'est-ce pas, de titiller la défense égyptienne. Je pense que ce sera le plan de jeu de l'entraîneur mozambicain. Nous avons vu cette équipe-là pendant les éliminatoires. Elle a fait du très très beau football. Les Mozambicains, vont voir des joueurs assez talentueux. Il y a un dont on a parlé, dont votre chroniqueur a parlé. Il est spectaculaire. Il dribble un peu le style H&M. Nous aurons du spectacle tout à l'heure. Très rapidement, on va découvrir également la carte postale du Ghana et du Cap-Vert. C'est une signature de Vivian Omba. Sur ce pays lusophone. The only ear-catching sound I got there was from Cesaria Evora. I guess I was still a kid when that sound was playing, and I could relinquish the memories of that sound. That's it. Ghana, it's gunning for their 5th Africa Football Cup of Nations. Just 1 minute, a simple game for Ghana. Do you think so? Le Cap-Vert est Cameroun knows Cap-Vert. Voilà. Je crois qu'ils nous ont causé quelques problèmes il y a quelques années. Et il faut faire très attention à ces équipes du Cap-Vert. Mais je pense que le Ghana, grande nation de football, se doit de prendre une revanche par rapport au passé. Ils ont été absents en Coupe du Monde dernièrement, la dernière Coupe du Monde au Qatar, c'était ça. Et ils ont fait une CAN au Cameroun qui était moindre de qualité. Et je pense donc que le Ghana viendra cette année en Côte d'Ivoire avec l'espoir de démontrer que c'est toujours une grande nation d'Afrique. Et ça passe par la première journée. Et ce programme tire à sa fin. Petit rappel des affiches de la journée. 15h, Nigeria, Guinée équatoriale. 18h, Égypte, Mozambique. Et puis 21h, Ghana, Cap-Vert. Pour ce qui est des Lions indomptables, à 12h30, l'équipe aura une conférence de presse en Côte d'Ivoire. Et à 16h30, il y aura séance d'entraînement. Exactly, Rosalie Sofinke, and CRTV Sports and Entertainment will be there to give you the latest update. This was the second edition of Preview CAN on CRTV Sports and Entertainment. Thank you very much, Coach François Ngomo, for being here. Thank you, Cyril. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle. Merci à l'équipe en régie. Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre. Rendez-vous demain, 10h, sur les chaînes télé CRTV. Au revoir.